Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons donc notre petit rendez-vous hebdomadaire pour la semaine du 23 au 29 novembre pour les béliers. Je vais commencer déjà par vous remercier de regarder cette vidéo. Je vous remercie aussi si vous en avez regardé d'autres. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. Vraiment, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi pour cette semaine. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et puis voilà, ok. À partir du moment, là on est déjà un peu à plus de 100 abonnés, donc je suis très contente. À partir du moment où on arrivera à 200, je ferai une autre vidéo. Voilà, pour vous remercier, une petite vidéo supplémentaire en plus des taroscopes. Quoi qu'il en soit, nous allons sur les énergies générales pour vous, mes petits béliers, pour la semaine du 23 au 29 novembre. Ça fuse chez vous. Ça fuse. Je vois la carte partir à l'envers. Je vois la carte femme qui tient une pièce de monnaie. Donc peut-être que en ce moment tu espères partir mais que tu ne peux pas. Parce que il y a des soucis d'argent. Ah non. Ok. Ah ok. Bon, c'est pas les bonnes. Ouais, peut-être qu'en ce moment tu ne peux pas forcément partir. Pour cause budgétaire, en même temps, vu la situation, j'ai envie de te dire que ce serait très cohérent. Je crois que c'est le cas de votre personne. Donc voilà, mais peut-être que tu as envie de partir. En tout cas, moi je sais que j'ai envie de partir. Je ne suis pas bélier, mais j'ai envie de partir. À titre informatif, n'hésitez pas aussi à regarder vos chiffres. Vos signes, vos ascendants et vos signes lunaires, parce que peut-être que vous n'allez pas vous sentir très concerné par la vidéo de maintenant si vous êtes bélier, mais que vous allez être super concerné par une des vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, il y en a une qui est sortie, communauté. Alors, peut-être que tu avais envie de partir avec plusieurs personnes et que là actuellement tu ne peux pas parce que parce que voilà, peut-être que financièrement c'est pas top. Ou peut-être que quelqu'un aimerait te faire partir quelque part avec plusieurs personnes, mais que toi t'as pas forcément envie, même si cette personne participe énormément en termes de budget. Peut-être que quelqu'un de ta famille te propose de partir en famille et qu'elle te propose de tout payer, mais voilà, toi t'as pas plus envie que ça, quoi. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, je vois, ouais, comme je vous disais, la femme qui tient une pièce de monnaie, la communauté, et la carte partir à l'envers. Donc bon, quand on part pas, c'est qu'on reste. En toute logique. Donc voilà, comme d'hab, je vais prendre 4 cartes et une carte. Pour vous, mes petits béliers, pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020. S'il vous plaît, mes petits guides. Ok, une carte. Bon, on commence par la séparation. Peut-être que c'est pour ça que tu n'as pas envie de partir. La santé. Peut-être que tu ne te sens pas de partir aussi. On va voir. Ok. Ah, je vois la chance, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez, on continue s'il vous plaît. Il y en a trop. Je vois le changement. Je vais en prendre une autre. Ma 5e. Bon, ça c'est cool. Alors, peut-être que tu t'es séparé dernièrement et que du coup, ça va pas super fort psychologiquement. Et c'est peut-être aussi pour ça que t'as pas envie de partir. Alors, partir, ça peut aussi être justement le fait de se séparer. Peut-être que psychologiquement, t'es pas encore prêt ou prête à te dire que voilà, c'est terminé, etc. Mais là, va falloir te le dire, parce qu'il en va de ta santé morale et mentale. Peut-être que tu as tes amis aussi qui te soutiennent beaucoup. Et une femme que tu connais de ton entourage qui a potentiellement un petit peu d'argent. Donc voilà. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est une séparation, effectivement. Sauf que derrière, je vois la santé. Alors, à mon sens, c'est que ça va bien aller, ok? C'est peut-être compliqué, etc. C'est peut-être difficile, mais ne t'inquiète pas, parce que derrière ça, il y a la chance et le changement. Donc, tout ça n'arrive pas pour rien, et tout ça n'est pas pour rien. Après, ça peut être aussi une séparation professionnelle, ça peut être une séparation amicale. Peut-être que tu n'es plus dans la société dans laquelle tu voulais travailler, dans laquelle tu travaillais, pardon.
surtout vu tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, hein, on a bien conscience qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui malheureusement sont soit cantonnées chez elles par obligation, soit qui se retrouvent au chômage, etc., soit au chômage partiel. Donc voilà, maintenant, moi, de ce que je vois, c'est, voilà, t'inquiète pas, parce que derrière la santé, il y a la chance, ok, donc la chance quand même, c'est plutôt très positif, et il y a le changement. Donc le changement, c'est une bonne chose, en fait, qui vient pour toi, c'est-à-dire que peut-être que, voilà, t'avais pas forcément envie de partir, soit d'une relation, soit d'un travail, etc., mais derrière, ça va potentiellement t'apporter de l'argent et un nouveau cercle, tu vois. Dans tous les cas, moi, de ce que je vois, c'est que cette séparation, elle t'est bénéfique, d'accord? Elle est bonne pour ta santé mentale, morale, financière, etc. Elle t'apporte de la chance et du changement, ok? Et après, en 5e carte, j'ai la carte de la distance. Alors peut-être qu'il faut que tu prennes de la distance, justement, par rapport à cette séparation. Psychologiquement, peut-être qu'il faut que, voilà, que tu lâches. Ok, il faut que tu te rendes compte que c'est pour quelque chose qui est tellement, mais tellement mieux. Il y a quelque chose de tellement mieux qui t'attend que voilà, il n'y a pas de raison de te prendre la tête. Peut-être aussi que le changement va se faire à distance. Peut-être que ça va te permettre de voler vers de nouveaux horizons, d'avoir quelqu'un peut-être qui vient de l'étranger, hein, si c'est sentimental. Peut-être toi de partir à l'étranger pour une question sentimentale ou une question... pardon, je perds mes mots, professionnels. Mais moi, de ce que je vois, c'est que dans tous les cas, enfin, ce qui me parle, enfin, c'est pas que ça me parle, je sais pas comment vous expliquer en plus mes ressentis et tout, mais il y a quelque chose qui m'oppresse là, et je sens vraiment qu'il faut que je vous dise qu'il faut prendre de la distance psychologique par rapport à cette séparation, parce que ce n'est que pour du bon. D'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les rêves enchantés de Lenormand, mais je sens vraiment que, voilà, t'inquiète pas, parce que derrière, voilà, bon ben là, tu vois, on sort le sarcophage, la mort. Le sarcophage, la mort, pour moi, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Ça représente cette séparation, ce départ, même si t'en avais pas envie, mais voilà. Et là, on voit le nouveau départ, ok? Ça représente aussi bien quelqu'un qui vient t'apporter une nouvelle qu'un nouveau départ. Donc ça peut être aussi les deux. Peut-être que quelqu'un va t'apporter une nouvelle qui va te permettre ok, de bénéficier d'un nouveau départ. Bah oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, je pense que cette situation t'a rongé, d'accord? Et c'est pour ça que ça... Parce que là, cette carte, on m'a fait... Je sais pas comment vous expliquer, mais cette carte, je savais qu'il fallait que je la mette sur la carte de la distance. En fait, je pense que cette séparation t'a rongé. Donc, pareil, il faut que tu rompes tous les liens avec justement ce sentiment que tu as par rapport à cette séparation. Maintenant, comme je te l'ai dit, effectivement, c'est une situation qui a été difficile. Ça a été, en gros, là, c'est assimilé à la mort, hein, sauf que derrière la mort, il y a toujours la renaissance. Ok, là, c'est le nouveau départ. Et moi, de ce que je vois, c'est que, on a les signes qui sont complètement amoureux. Ça représente l'amour, hein, dans toute sa splendeur. Et ça représente l'argent, le travail. Une situation qui est vraiment très positive, aussi bien financièrement que dans tout le reste. De plus, enfin, c'est l'abondance en fait. Voilà. Et à mon sens, là, tu vas avoir aussi bien une abondance monétaire qu'une abondance vraiment en termes d'amour, quoi. Donc voilà, c'est un nouveau départ, hein. Je conçois que ça a été compliqué, que ça ait été compliqué pour toi potentiellement, mon petit bélier, mais là, dis-toi bien que cette semaine, elle engage pour toi un nouveau départ qui est vraiment extrêmement positif. Donc je suis contente pour toi. Donc voilà, on va voir maintenant les énergies amoureuses pour les célibataires. Ok. Alors, bon, la crise. Peut-être, mon petit bélier, que pour l'instant, tu ne vis pas très très bien ton célibat. On va voir ce qui ressort. Il me faudrait au moins une autre carte pour mes célibataires béliers pour la semaine du 23 au 29 novembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, crise, burn-out, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Bon,
De toute façon, on a bien vu là dans le tirage, hein, de manière générale, que ça n'allait pas très bien. Donc oui, on y est. Sauf que t'inquiète pas, parce que derrière, ça va être génial. Ça va être génial. Tout ce qui va se passer là pour vous, mes béliers, ça va être super positif. Donc soit c'est effectivement ce qui va se passer dans la semaine pour vous célibataires, soit au printemps, pardon, bélier, soit au printemps, vous avez de toute façon un nouveau départ qui va être entamé. D'accord? Donc... ne vous inquiétez pas, hein, on y est presque là. Avec l'année qu'on a passée, de toute façon, vous pouvez bien attendre un petit peu. Hein, j'ai envie de vous dire que ça a été assez compliqué et que du coup, forcément, les choses ne peuvent que mieux aller au fur et à mesure. Bon, bien que personnellement, je sois persuadée qu'on aura un autre confinement en 2021, mais bon. Ok. Alors, pour les non-célibataires, hein, moi, ce que je vois, c'est que potentiellement, on attend un enfant ou alors on attend de mettre en route ce projet. Peut-être qu'on a envie d'en parler à sa moitié et que bah, ce sera une bonne chose. Peut-être que ça fait longtemps qu'on attend de tomber enceinte ou qu'on attend que madame tombe enceinte et ça y est, en fait, ça vient. Donc voilà, je vois en tout cas au moins la naissance du projet d'avoir un enfant. Hein. Donc voilà, c'est bien parce que c'est de la concrétisation pour vous les couples. Donc écoutez, c'est top. Bah, moi, je suis très contente de votre tirage. Hein. Je le trouve quand même très positif, même si voilà, je sens que vous avez été dans une situation où ça a été compliqué là pour vous ces derniers temps. Dans tous les cas, c'est quelque chose de super qui arrive vers vous là, hein. Ou alors c'est vous qui arrivez vers quelque chose de super. Vous allez vous rejoindre et ça va être top, top, top. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette semaine. J'espère sincèrement que tout ça là va commencer à se réaliser. Alors bien entendu, ça peut être cette semaine, ça peut durer un petit peu encore sur le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très, très positif qui s'annonce là pour vous. Donc profitez-en à fond, à fond, à fond. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire justement s'il y a eu des choses positives comme ça sur cette semaine. N'hésitez surtout pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner, à mettre en route la petite clochette pour avoir les notifications. Dans tous les cas, mes petits béliers, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et bon courage à vous. Bisous.